Bonjour les amis vapoteurs. Aujourd'hui, le journal du vapoteur vous présente le Temple RDA 25 mm de chez Vapors Cloud. On va voir dans un premier temps sa fiche technique, après on va voir son design, ses airflows, son montage, le petit test et on verra ensuite les points positifs, les points négatifs et bien sûr la petite conclusion. Allez, c'est parti! Alors, c'est parti pour l'unboxing du Temple RDA 25 mm de chez Vapors Cloud. Donc sur la face principale, on va retrouver Temple avec le dessin repris de leur premier RDA, donc le premier temple qui est sorti il y a quelques années, qui avait beaucoup plus pour le coup la forme d'un temple. Bon là, on peut dire qu'ils ont vraiment refait, à part un petit peu le système d'airflow, sinon ils ont totalement tout refait et le résultat est vraiment très agréable, on le verra par la suite. Ensuite, derrière, on va retrouver le code barre. Donc là, sur cette tranche, il n'y a rien. Ici, on va retrouver les caractéristiques principales. Donc le Temple RDA de 25 mm, l'édition, les 4 couleurs disponibles. Donc il y a le Matte Black SS, le Naval Brass, le Stainless Steel et le Gunmetal. Donc moi j'ai le Gunmetal, en sachant que par rapport à la couleur, le deuxième top cap qui sera fourni ne sera pas de la même couleur. Voilà, on verra ça après. Sur cette tranche, il n'y a rien. Ici on retrouve donc le nom du fabricant, Vapors Cloud. Et c'est parti. Donc pour l'ouvrir, voici ma petite boîte à chaussures de bébé. Voilà, on l'ouvre. Et dedans, on a tout qui est emballé dans du papier. Avec des petites initiales VC de partout et des petits nuages. Donc là, on retrouve notre petit temple. Et là, on a le deuxième top cap en acrylique. Voilà. Et les couleurs dorées, puisque c'est la couleur qui donne donc avec la couleur gunmetal. On peut la voir selon la couleur en transparent ou en noir. Voilà. Et après, on a donc deux clés Allen. La petite là, elle va servir tout simplement pour pouvoir récupérer les petites vis qui sont sous le plateau pour le passer en mode BF. En mode classique, pardon, parce que de base il arrive en mode BF. Hein. Donc moi j'ai juste récupéré une petite vis et je l'ai inséré dans le pin, comme ça il passe en mode classique. Et après vous avez un petit sachet avec donc un vrai pin BF, voilà, plaqué or en laiton, deux petites vis de rechange et pas mal de joints de rechange également. Pour le Temple, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des caractéristiques? Ce petit Temple RDA, c'est donc un 25 mm de diamètre qui fait 23,5 de hauteur sans le top cap et le pin. Il est en acier, donc avec, enfin la cloche est en acier inoxydable, et puis donc vous pouvez mettre celle en acrylique si vous souhaitez. Voilà, avec hop, le petit drip tip 810. Voilà, là vous pouvez voir, hop, le petit insert avec le joint qui permet en fait de pouvoir mettre tous vos drip tip 810, du coup vont pouvoir s'installer dessus sans souci. Hein. Voilà. Voilà, je vous montre le petit plateau avec, bien sûr, de chaque côté, vous pouvez voir un petit temple. Sa cuve est donc de 6 ml, ce qui est vraiment intéressant pour un petit 25 mm de diamètre. Sous le dessous, vous pouvez voir Vapors Cloud, je ne sais pas si ça se voit bien. Le pin donc qui arrive en BF, deux petites vis ici pour pouvoir le passer en mode classique. Donc voilà, il est beaucoup plus adapté, c'est un plateau double poste qui est bien évidemment plus adapté pour le double coil. À savoir par contre juste
que le petit insert quand on le place ainsi. Voilà, on ne peut pas non plus mettre des gros coils. Donc moi, j'ai utilisé personnellement des 3 mm, des Alien 3 mm, en 3 x 26-38. Mais beaucoup utilisent des 2,5 parce que beaucoup ont eu la mauvaise surprise de griller le petit insert en ne faisant pas attention. Voilà. Alors maintenant pour l'airflow. Donc il possède 21 trous de chaque côté. Hop, on règle tout simplement avec le petit insert, composé donc de deux larges ouvertures. Il suffit de venir glisser là, et avec en plus le système de blocage, ça permettra que votre airflow soit toujours situé bien en face des coils. Voilà. Et après, on vient bloquer le tout avec le drip tip. Bien sûr, il est fait pour une inhalation directe. Hein. On peut quand même la restreindre, mais ouais, c'est... Bon, j'ai testé pour voir, c'est vraiment pas agréable, ça chauffe vraiment de trop. Ouais, c'est vraiment dirigé pour du DL. Hein. Après, ça reste Vapor Clouds, donc on sait très bien que Vapor Clouds, c'est pour le cloud chasing, c'est pour... Voilà, hein, c'est pas pour faire du MTL. Hein. Voilà. Ça tourne donc parfait. Je vais juste vous montrer maintenant comment. Hop. Voilà. Une fois que vous avez cotonné, vérifiez bien en plaçant l'insert. Surtout que rien ne touche. Très très important. Allez, c'est parti, on va juicer un peu tout ça. Donc là, surtout, vous pouvez y aller. Je vous rappelle que la cuve fait 6 millilitres. Donc, je ne vais pas y aller dans la dentelle. Hop là. On va badigeonner tout ça. Voilà, là avec mon petit montage, je suis à 0,18 ohms en stabilisé. Et hop là. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais alors voilà, ici il y a bien l'encoche. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà, ici, qui permet de bien bloquer l'insert dedans. Voilà. Le petit drip tip. Et c'est parti. Allez, on est parti pour le cotonnage de la bête. J'utilise du petit coton That White Stuff. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, alors au début, j'avais essayé en mettant, vu que la cuve est grande, j'avais essayé en mettant quand même pas mal de coton. Je pense que c'est bien en BF. Par contre, j'ai pas trouvé ça optimal j'ai pas trouvé ça optimal en mode classique. Donc je conseille, oui, d'en mettre quand même une dose correcte, mais pas non plus de blinder trop la cuve. Hop.
Voilà, on va égaliser tout ça. Et on vient juste déposer tranquillement le petit coton sans le tasser pour qu'il y ait une bonne capillarité. Pareil de l'autre côté. Bon là sur un dripper, j'avoue que le cotonnage, je m'embête pas non plus de folie. Voilà, faut juste bien après vérifier que le coton ne vient pas toucher le coil. Et qu'il soit pas trop tassé. Voilà. Voilà, on se retrouve pour parler du Temple. Le petit test, c'est parti. On va prendre une barre en full ouvert. Voilà. Pour fermer et ouvrir les airflows. Pas bien compliqué. Ça tourne parfaitement, il n'y a rien à dire. Ok. Ouais, bon, ça envoie. Eh ben, on prend une sacrée claque. J'avoue que je suis assez surprise. Et je ne m'attendais pas à un résultat pareil avec, avec ce petit Temple. Il m'a étonné d'ailleurs, puisque Vaporclads maintenant il est plus connu pour tout ce qui est son Asgard, son Valhalla, son trilogie, enfin plutôt des bons gros atos. Là c'est vrai que l'insert qui réduit la taille du plateau m'a également beaucoup étonné. Parce qu'en général, on peut mettre des coils, à peu près tous les coils qu'on veut, hein, les plus exotiques. Hein. Mais alors franchement, le rendu vapeur saveur, enfin je peux même pas dire que je suis en watts. Je vais remettre ça sur une box en mode électro pour voir à combien je suis. Ouais, on va se mettre à 90 pour voir ce que ça donne. À 92. Ouais. On va monter un peu plus. Toujours en airflow full ouvert. Allez, c'est parti. On se met à 110. Bon, bah, je pense que vous pouvez voir au niveau vapeur, il n'y a aucun souci. La cuve 6 millilitres, génial. Puisque voilà, donc soit on se fait un remplissage en mode BF, donc enfin, en mode skunk, comme ça, hop, il n'y a pas de souci. Soit on utilise une petite fiole EZ et là aussi tranquille. Soit on se fait notre petit remplissage basique par le haut. Hop. Et là, on s'embête pas, on arrose généreusement. Alors, bien évidemment, il n'y a aucun problème de fuite.
Comme vous pouvez voir, le design, il est très simple. Enfin, moi, je le trouve vraiment, vraiment classe. Avec ses 25 mm, en plus, ça permet vraiment d'aller sur toutes les box. Il y a juste la petite gravure ici, VC pour Vapors Cloud. Et la petite gravure ici, Temple. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me reprendre une petite barre un peu moins puissante pour correspondre à ma vape. À 90, c'est très bien. Ouais, il relève extrêmement bien les saveurs, hein, vraiment. Du coup, je vais commencer par les points négatifs. Et je dirais plus par le point négatif. La seule chose que je pourrais dire, c'est le petit insert qui vient limiter le montage. Après, c'est un point négatif, oui et non, parce que bon, c'est vrai que sur un 25, c'est pas là où on se dit qu'on va faire les plus gros montages. Je dirais il y a clairement des drippers plus adaptés pour faire des gros montages. Et les points positifs, par contre, c'en est bourré. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure, hein, il n'y a aucun problème d'usinage. Juste un ouais, un tout petit pet que j'ai eu sur mon insert, mais qui gêne rien dans la vape. Sinon, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, surtout le plateau il est magnifique, quoi. Le plateau est vraiment très très beau. Donc l'usinage, nickel. En vapeur, vous avez pu le voir, nickel. Et il relève extrêmement bien les saveurs. Vraiment, hein, même là, voilà, quand je suis monté à 110, je ressentais très très bien les saveurs. À 90, moi, c'est plus ma vape, donc voilà. Le système d'airflow, très 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 simple. Voilà, maintenant, comme ça, c'est tout, ça glisse. Les joints sont de super qualité, les vis sont de super qualité. Enfin, voilà, vraiment. Et le petit plus, bien sûr, c'est d'avoir voilà, un petit top cap en plus pour changer un peu de style. Donc voilà, selon la couleur que vous allez choisir, le top cap sera de couleurs différentes. Donc oui, non, moi ouais, voilà, je suis vraiment très très agréablement surprise de ce petit dripper. Je suis rarement pour les 25 et ben là ça m'a limite ouais là, ça m'a donné envie de me remettre sur du plus petit matos. C'est vrai que quand on se balade ou quoi, c'est voilà, pour mettre dans la poche, voilà, c'est quand même plus pratique. Donc moi personnellement je le conseille. Voilà. Sur ce, bonne vape. Journal du vapoteur.